Bonjour, bonjour, peuple de Alléluia TV, un très grand événement, le mois qui arrive, le mois de mars, le mois de la gloire, le mois où la gloire revienne, pas quand la gloire part de ta vie. Il y a des vies où la gloire a été retirée, comme la femme d'un sacrificateur qui pouvait dire dans le livre de 1 Samuel, Ichabod, la gloire a été bannie d'Israël. 2 jours pour ramener la gloire, comme dans le livre de Ézéchiel, où on voit la gloire de l'Éternel qui avait été bannie dans le temple, revenir dans le temple de l'Éternel. Toi, tu es le temple de l'Éternel. La gloire a été bannie de ta vie. La gloire a été bannie de ton ministère. La gloire a été bannie de ta famille. La gloire a été bannie, je pourrais même dire, de ton foyer. Et tu voudrais que la gloire de l'Éternel retourne dans ta vie et retourne dans ton ministère ou dans ton travail. Quelqu'un, quelque part, la gloire a été complètement arrêtée sur sa carrière. 2 jours au mois de mars, pardon. 2 jours pour ramener la gloire de l'Éternel dans ta vie. Ça sera le samedi 13 mars de 14h jusqu'à 16h. Et puis le dimanche 14 mars de 10h30 jusqu'à 13h30 avec l'apôtre Isaac Baya et moi-même l'apôtre Rapi pour prier avec vous, pour déclencher le ciel, pour ouvrir le ciel, pour que la gloire de Dieu retourne dans ta vie, pour que la gloire de Dieu retourne dans ta famille, pour que la gloire de Dieu retourne au sein même de ton lieu de travail. Tu as perdu peut-être ton travail, tu es vraiment dans le désarroi. C'est le moment de venir crier à l'Éternel. Éternel, mon Dieu, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, 2 jours de gloire, 2 jours où le Seigneur va ouvrir les écluses de ceux, 2 jours où nous allons par la prière déchirer le ciel pour que la gloire de l'Éternel descende dans ta vie. Invite une personne ce jour-là. Je rappelle les jours, le 13 mars de 14h à 16h et puis le 14 mars de 10h30 à 13h30 à l'adresse 2830 rue Raymond Bros à Villetaneuse. Vous avez tout qui va se passer en bas de votre écran. Le métro, pardon, le tramway, c'est la ligne 8, et puis vous vous arrêtez à Pablo Neruda. Et puis je crois que la ligne de RER, c'est le RED jusqu'au niveau de Saint-Denis, et puis vous faites la correspondance, et vous arrivez ici pour crier à Dieu. Nous allons ensemble crier à l'Éternel. Peut-être que la gloire a été bannie de ta santé. Tu as une santé fragile. Ce jour-là, tu crieras et que Jéhovah Rapha descende avec sa gloire et qu'il envoie ses anges. 2 jours de puissance, 2 jours où nous allons crier, nous allons pleurer, nous allons demander au Seigneur. Nous voulons te voir te manifester dans notre vie. Nous voulons te voir te manifester, Père. Le monde nous demande de voir ta révélation dans notre vie. Nous voulons voir cette gloire se révéler à nous. Oui, 2 jours pour être vraiment réanimé, et puis aussi peut-être la gloire a été bannie de ta vie de prière. C'est le moment de venir te ressourcer encore avec les onctions apostoliques et prophétiques qui vont se manifester ce jour avec une grande puissance. Invite une personne, ne viens pas seul. 2830 rue Raymond Bros, et retenez bien la date, le 13 mars et le 14 mars. 2 jours pour amener la gloire de l'Éternel. La Bible dit que tu nous as frappés, mais le 2e jour, tu nous as ramenés à la vie. Le 2e jour dans le livre de Osée, le Seigneur va ramener ce qui avait été banni dans ta vie en ces 2 jours. Soyez bénis, soyez bénis. L'apôtre Rapi, votre serviteur sur Alléluia TV. Je vous aime bien. Shalom, shalom. Invite une personne, ne viens pas seul, viens même avec toute ta famille. Soyez bénis.
revenu sur le plateau après ce grand temps de, je devais dire, de spot pour vous interpeller à ce grand séminaire que nous allons avoir dans quelques semaines, dans quelques jours, disons dans presque 20 jours par là, parce que ça va se passer le 13 et le 14 mars, ce grand séminaire où Dieu ouvrira le ciel sur la vie de quiconque viendra ou suivra à distance et se connecter à l'Esprit qui va se manifester, au Saint-Esprit qui se manifestera pour ramener la gloire dans la vie des gens. Amen. Allô, pasteur, j'ai un problème, c'est l'émission. Comme nous avons toutes les semaines avec l'apôtre Isaac, le serviteur ferme de l'Éternel. La Bible dit c'est son serviteur qu'il a choisi et avec moi-même qui ai une voix qui parle pour ceux qui n'ont pas de voix. Et cet après-midi, nous vous attendons à ces deux numéros qui vont passer 07 53 94 91 et 53. Je dis encore WhatsApp 07 53 94 91 53. Et le 06 18 01 72 et 95, ce sont les numéros que vous allez appeler pour tous vos problèmes, que ce soit un problème de rêve, que ce soit un problème de mariage, un problème démoniaque, quel qu'en soit ce que vous souffrez. Je vais te dire quelque chose et je vais faire une révélation. La main de l'Éternel n'est pas courte pour te délivrer là où tu es. Et la distance pour le Dieu en qui je crois n'est pas du tout un problème. La distance n'est pas une barrière pour libérer ta vie, pour déclarer les choses sur ta vie et que ça arrive. Car il dit dans sa parole, j'exécuterai les paroles de mes envoyés. Amen. Donc tout ce que nous allons dire cet après-midi, l'apôtre et moi, sache et reçois cette chose par la foi, et tu seras béni. Et Amen. Voilà, je vais demander à l'apôtre, tu peux dire bonjour à tes fidèles, à tes fans, comme on dit dans le monde, à ceux qui t'écoutent et ils sont très contents. Il est revenu sur le plateau. Voilà, la semaine dernière, on était avec le pasteur Lyon depuis le Canada. Et voilà, son serviteur est revenu, appelé à ces deux numéros. Et apôtre, est-ce que tu peux les saluer? Ben, tu as déjà tout dit. Ah oui, mais c'est à toi de les saluer aussi. Voilà, on vous salue dans vos maisons, dans partout. Vos maisons, voilà. Et je vous aime, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Exactement. Et justement, parce que nous nous aimons tous et on est là ensemble pour toujours faire front à l'ennemi. Et la meilleure façon, justement, c'est dans le combat spirituel, l'intercession, la prière, la révélation que nous recevons de Dieu. Et parce que, justement, il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est dans cette unité d'esprit qu'il libère sa bénédiction. Et je crois que ce soir encore, il y a la bénédiction pour tous ceux-là qui nous écoutent et ceux qui voudraient encore voir Dieu travailler dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble et nous vous manifestons toujours notre amour par notre présence et aussi notre empressement à nous retrouver les mardis pour que nous prions ensemble. Voilà, je voudrais dire quelque chose. La semaine dernière, on a parlé du mariage avec le pasteur Lyon. C'est vraiment son sujet que Dieu a donné, c'est le thème de son ministère. Il est très, très puissant et très, très fort dans ce domaine-là. Voilà, mais nous revenons vraiment, comme on dit, à nos moutons, appeler à tout ce que vous avez comme rêve. J'ai vu la semaine dernière, vous n'avez pas beaucoup appelé. Appelez, n'aie pas honte. Lorsque tu vas cacher ce que tu as, tu vas mourir avec. Jésus dit, vous mourrez dans vos péchés. Ne cache pas lorsque quelque chose te fait mal. Mets-le dehors, mets-le dehors. Fais que le ciel puisse entendre. Alléluia. Fais que la terre puisse entendre. Fais que l'air puisse entendre que tu ne vas pas bien. Fais que les étoiles, fais que tout, la lune, le soleil puisse entendre que ta vie ne t'intéresse pas. Que ce qui se passe dans ta vie ne t'intéresse pas. Si tu caches tes transgressions, tu mourras dans ton péché. Appelle si tu as un problème, quel qu'en soit le problème. Nous allons libérer la parole de Dieu. La parole de Dieu est forte. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant qui est capable de séparer les ténèbres de la lumière, de te séparer des autels sataniques, de te séparer de toute maladie, d'une bonne santé, de la mauvaise santé, et de te séparer aussi du célibat au mariage.
mariage, la parole de Dieu est très très puissante. Appelez à ces deux numéros. Pour ceux de WhatsApp cet après-midi, c'est le 0753 94 91 et 53 encore. Et pour ceux qui sont en France, vous pouvez appeler 06 18 01 72 et 95. Amen. Voilà les deux numéros que vous pouvez appeler cet après-midi. Nous vous attendons. Le standard est ouvert. Nous vous attendons. Allô, pasteur, j'ai un problème. Lorsque tu as un problème, ça veut dire qu'il y a déjà la solution. Dieu dit qu'il y a déjà la solution. Lorsque tu le rencontres, il défriche un champ nouveau pour toi. Amen. Il Amen. ouvre des nouvelles portes pour toi. Amen. Il trace un chemin dans le désert de ta Amen. vie. Amen. Il fait couler l'eau là où ta vie était tellement aride. Tout il à va fait. remettre la verdure là où c'était sec. Amen. Donc, appelle, et la parole de Dieu sera libérée et ta vie aussi sera libérée. Oui, apôtre, est-ce que tu as quelque chose de... Voilà que je parle. Est-ce que tu as vraiment quelque chose à apporter puisqu'on ne t'a pas vu? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui sont dans certaines situations? Dieu me montre une personne, une famille qui ont perdu un enfant et franchement, c'était une malédiction. On comptait déjà sur cet enfant, vous l'avez élevé, mais vous comptiez sur lui. Vraiment, c'était une malédiction. Appelle pour que cette malédiction soit brisée. Que cette malédiction soit complètement brisée sur ta vie. Amen. Appelle, parce que quelque chose de pareil va encore suivre si vous ne brisez pas vraiment cette malédiction. Amen. Oui, apôtre, allez-y. En fait, on est tout dans cette dynamique. Nous sommes dans des temps très tumultueux et le Seigneur ne cesse de nous dire de ne pas rester seuls. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps où il faut une mutualisation des compétences. Exactement. Dans le corps du Christ. Donc, leur appelle vraiment à ce que chacun, avec ce qu'il a reçu du Seigneur, puisse le mettre à disposition pour que nous en profitions, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les affaires, que ce soit... en fait, tout ce que nous avons, nous devons le mettre ensemble, comme à l'époque de l'Église primitive. Oui, c'est ce que l'apôtre Pierre même dit, je crois, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Il dit que chacun donne, que chacun apporte ce qu'il a comme don pour... Tout à fait. Voilà, Tout à fait. je crois que c'est comme ça. Et nous sommes dans ce temps aujourd'hui. Oui, c'est vraiment dans ce temps. Et raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes là, parce que c'est ensemble que nous allons, c'est avec Dieu et dans cette mutualisation des compétences qu'on va accomplir les exploits pour Dieu. Voilà, je vais te donner le verset, chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, Amen. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tout à fait. Amen. Voilà, c'était pour vraiment... Et nous sommes dans ce temps parce que déjà, avec la pandémie, on a tendance à vivre de manière virtuelle. C'est-à-dire que de plus en plus, chacun est derrière son Zoom. Et aujourd'hui, plus que jamais, il faut pas combattre contre ça, il faut faire avec, mais sachant aussi que nous devons faire corps. C'est important, nous devons faire corps dans les cellules que nous avons, les cellules de maison, les églises et même les églises partenaires. En fait, leur appel à ce que nous nous resserrions les coudes pour pouvoir faire front à l'ennemi. Parce que les temps sont très mauvais et aujourd'hui, plus que jamais, l'Église doit être hautement spirituelle. Exactement. Et c'est dans les dons que nous avons reçus les uns les autres que nous manifesterons la gloire de Dieu. Exactement. Donc, vraiment, n'hésitez pas à chercher toujours comment faire corps avec les frères et sœurs, les églises, comme Dieu peut le montrer. Mais il est important, justement, de ne pas se retrouver seul. Il faut s'enquérir de son état spirituel. Il faut permettre aussi aux autres de nous lire, parce que beaucoup de gens aussi ont tendance parce qu'ils pensent qu'ils ont la science infuse spirituelle, ils ne savent pas qu'ils peuvent se retrouver en danger sans le savoir, parce qu'ils ne veulent écouter personne. Mais avec la petite expérience que nous avons, il faut avoir cette simplicité de cœur de pouvoir en fait s'exercer, comme on dit, le faire, église le faire, et permettre que nos frères et sœurs aussi puissent nous voir tels que Dieu nous présente, et s'il y a des choses à corriger, qu'on les corrige. Et puis, bon, voilà, pendant que je disais, il y a ce passage du livre de Jean, chapitre 3, qui dit, à verset 19, il dit, verset 18,
celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mais je continue, il dit, ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il n'aime pas la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Et voilà, c'est vraiment un très grand verset. Donc, voilà. Qui va avec Allô Pasteur, j'ai un problème. Laisse-toi dévoiler, laisse ces choses. Témoigne de la souffrance que tu as. Témoigne de ce démon qui te tape. Témoigne de ce sorcier qui a enchaîné ta vie. Témoigne que ça ne va pas bien peut-être dans ton couple. Demande une solution. Témoigne que ça ne va pas bien dans ta santé. Demande à Dieu. Demande quelque chose. Ne te cache pas. Même quand tu te caches parce que tu ne veux pas peut-être que tes œuvres soient dévoilées. Si tu as fait quelque chose de mal, tu peux le confesser. Et tu peux appeler, dire pasteur, j'ai un problème. Il est juste et il est fidèle pour nous le pardonner. C'est en avouant tes transgressions que Dieu va te libérer. Allô pasteur, j'ai un problème. J'ai fait telle chose, mais mon cœur me juge toujours. J'essaie de me confesser dans ma chambre, mais Dieu me dit non, il faut que les anges entendent. Il faut que le monde entende. Il faut même que la personne à qui j'ai fait mal puisse entendre et me pardonner. Il faut que les cieux puissent entendre. Il y a 2 numéros que tu dois appeler pour te libérer. Pour te libérer cet après-midi, 07 53 94 11 54 pardon, et 06 18 01 72 et puis 95. Voilà les 2 numéros que tu dois appeler. Les 2 numéros, ils sont en bas de ton écran. Appelle, allô pasteur, j'ai un problème. Ne te cache pas. Voilà. Ne te cache pas. C'est un temps d'intercession, de combat spirituel. De combat spirituel. Tu es là. C'est pas un temps d'enseignement. C'est pas un temps d'enseignement. On peut apporter quelques éléments de réponse. Par exemple, s'il y a une question qui nous est posée, mais leur appel à ce que, effectivement, on se soutienne tout dans la prière. Exactement. C'est vraiment un moment où vous demandez la prière des hommes de Dieu. Tout à fait. C'est pourquoi l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Vous demandez la prière, vous demandez un secours, vous demandez, puisqu'on se voit d'une façon virtuelle maintenant, vous demandez le secours. Et ensemble avec l'homme de Dieu, lorsque 2 ou 3 s'entendent, tout à fait, le ciel répond. Il faut que le ciel réponde. S'il y a quelque chose qui a été arrêté pour toi dans les cieux et qui ne se sont pas encore manifestés, tu peux appeler Seigneur, je veux que ce que tu as arrêté depuis le trône de la grâce se manifeste dans ma vie aujourd'hui et ensemble nous pouvons prier. Soyez bénis, j'attends le premier appel et le premier appel, nous te bénissons déjà. Appelle à ces 2 numéros, 07 53 94 91 54, 06 18 01 72 et 95. Appelle à ces 2 numéros et nous te répondrons et nous serons avec toi et nous prierons avec toi. Oui, apôtre, tu parlais par rapport à cacher cette transgression et rester chez soi. Oh, j'ai peur que quand je vais appeler, on va me reconnaître. Même si on te reconnaît, il faut comprendre que si tu te confesses et les gens te jugent, Dieu ne te juge pas. Tout à fait. Parce que tu as dévoilé ce qui était caché en toi et tu as mis à la lumière, comme le verset est en train de le dire, c'est parce que tes œuvres sont lumière et que les œuvres de ténèbres ne peuvent pas rester dans ta vie. Tout à fait. Et puis parce qu'en fait, nous devons comprendre que quand on expose l'ennemi dans ce que nous ressentons, dans ce que nous vivons, nous ôtons les droits que de contrôle de notre vie et même d'accusation, parce que Jésus ne nous accuse pas, il y a un adversaire qui nous accuse, et pour que nous soyons, nous pouvons être justifié par le sang de Jésus, justifié par justement son sang qui a été apprêté avant la fondation du monde, c'est justement en exposant et en réclamant justement sa miséricorde. Donc nous ne pouvons pas être jouer à la politique de l'autruche ou bien laisser
soi-disant des gens imaginer ce que nous avons Non. pour qu'après les choses puissent se faire. Non, Bartimée connaissait son problème, il a crié à Christ et il savait bien qu'il avait un problème et il a crié, Dieu lui a demandé, le Seigneur lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait qu'on lui fasse pour lui. et il a répondu. Il a parce répondu, il qu'il voulait connaît que son ses besoin. yeux s'ouvrent. Il connaissait son besoin, raison pour laquelle aujourd'hui encore, nous attendons que vous réagissiez et surtout que vous compreniez que avec Dieu, c'est-à-dire que nous sommes ouvriers de Dieu, même en ce qui concerne notre salut, en ce qui concerne nos besoins, en ce qui concerne nos attentes, Dieu attend de nous, Dieu attend que nous manifestions, Dieu attend que nous nous prononcions, parce que pour lui, ce serait, on peut dire, en dehors de sa volonté que de venir nous obliger ou implémenter des choses auxquelles nous n'avons pas conscience. Il attend justement que nous faisions appel à lui et que nous lui posions un certain nombre de problèmes quant à ce qui concerne nos volontés et nos désirs, nos attentes. C'est pour ça qu'on est co-ouvrier avec Dieu, parce que c'est avec lui qu'on transcende les choses pour rentrer dans véritablement l'invisible qui est éternel. Donc Dieu n'a pas fait de nous des zombies. Dieu attend justement que nous vivions la vérité de chaque instant, nous soyons capables justement de discerner, savoir que ce que j'endure en ce moment, c'est pas normal. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est une épreuve qui ne vient pas de Dieu. Il faut que je m'enquière avec mon Seigneur. Et généralement, ça peut se passer dans la prière, aussi auprès des hommes et des femmes de Dieu, parce qu'ensemble, nous pouvons élever nos voix vers Dieu. Parce que, comme il est dit d'ailleurs, nous siégeons dans l'Assemblée de Dieu. Exactement. Pour juger. Nous siégeons dans l'Assemblée de Dieu pour lier, délier. Nous siégeons dans l'Assemblée de Dieu pour apporter, rendre manifeste la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Allô, pasteur, j'ai un problème. J'attends toujours le premier appel, mais il y a quelque chose. Il y a un verset qui dit souvent, je crois, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Il ne faut pas rester orgueilleux ou orgueilleuse. Appelle si tu sens vraiment que ça ne va pas. Appelle à ces deux numéros 07 53 94 91 54 06 18 01 72 et 95. Appelle, c'est comme si c'est deux numéros de secours. C'est comme si aujourd'hui on te tend la pêche, on te dit appelle. Tu ne sais pas ce que le démon va faire dans la nuit, tu ne sais pas ce que l'ennemi peut te faire. Peut-être tu es en train d'avoir peut-être une porte qui s'ouvre et peut-être ça se fermera derrière toi. Et voilà, appelle à ces deux numéros. Nous sommes maintenant au temps de la pub. On va passer à une petite pub et on attend vos appels après la pub. Amen, amen, amen. Bonjour, bonjour, peuple de Alléluia TV. Un très grand événement, le mois qui arrive, le mois de mars, le mois de la gloire, le mois où la gloire revienne. Pas quand la gloire part de ta vie. Il y a des vies où la gloire a été retirée, comme la femme d'un sacrificateur qui pouvait dire dans le livre de 1 Samuel, Ichabod, la gloire a été bannie d'Israël. 2 jours pour ramener la gloire, comme dans le livre d'Ézéchiel, où on voit la gloire de l'Éternel qui avait été bannie dans le temple, revenir dans le temple de l'Éternel. Toi, tu es le temple de l'Éternel. La gloire a été bannie de ta vie. La gloire a été bannie de ton ministère. La gloire a été bannie de ta famille. La gloire a été bannie, je pourrais même dire, de ton foyer. Et tu voudrais que la gloire de l'Éternel retourne dans ta vie et retourne dans ton ministère ou dans ton travail. Quelqu'un, quelque part, la gloire a été complètement arrêtée sur sa carrière. 2 jours au mois de mars, 2 jours pour ramener la gloire de l'Éternel dans ta vie. Ça sera le samedi 13 mars de 14h jusqu'à 16h. Et puis le dimanche 14 mars de 10h30 jusqu'à 13h30 avec l'apôtre Isaac Bayard et moi-même l'apôtre Rapi pour prier avec vous, pour déclencher le ciel, pour ouvrir le ciel, pour que la gloire de Dieu retourne dans ta vie, pour que la gloire de Dieu retourne dans ta famille, pour que la gloire de Dieu retourne au sein
même de ton lieu de travail, tu as perdu peut-être ton travail, tu es vraiment dans le désarroi, c'est le moment de venir crier à l'Éternel. Éternel, mon Dieu, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, 2 jours de gloire, 2 jours où le Seigneur va ouvrir les écluses de ceux, 2 jours où nous allons par la prière déchirer le ciel pour que la gloire de l'Éternel descende dans ta vie. Invite une personne ce jour-là, je rappelle les jours, le 13 mars, de 14h à 16h, et puis le 14 mars, de 10h30 à 13h30, à l'adresse 2830 rue Raymond Bros, à Villetaneuse. Vous avez tout qui va se passer en bas de votre écran. Le métro, pardon, le tramway, c'est la ligne 8, et puis vous vous arrêtez à Pablo Neruda. Et puis je crois que la ligne de RER, c'est le RED jusqu'au niveau de Saint-Denis, et puis vous faites la correspondance, et vous arrivez ici pour crier à Dieu. Nous allons ensemble crier à l'Éternel. Peut-être que la gloire a été bannie de ta santé. Tu as une santé fragile. Ce jour-là, tu crieras et que Jéhovah Rapha descende avec sa gloire et qu'il envoie ses anges. 2 jours de puissance, 2 jours où nous allons crier, nous allons pleurer, nous allons demander au Seigneur. Nous voulons te voir te manifester dans notre vie. Nous voulons te voir te manifester, Père. Le monde nous demande de voir ta révélation dans notre vie. Nous voulons voir cette gloire se révéler à nous. Oui, 2 jours pour être vraiment réanimé, et puis aussi peut-être la gloire a été bannie de ta vie de prière. C'est le moment de venir te ressourcer encore avec les onctions apostoliques et prophétiques qui vont se manifester ce jour avec une grande puissance. Invite une personne, ne viens pas seul. 2830 rue Raymond Bros, et retenez bien la date, le 13 mars et le 14 mars. 2 jours pour amener la gloire de l'Éternel. La Bible dit que tu nous as frappés, mais le 2e jour, tu nous as ramenés à la vie. Le 2e jour dans le livre de Osée, le Seigneur va ramener ce qui avait été banni dans ta vie en ces 2 jours. Soyez bénis, soyez bénis. L'apôtre puis votre serviteur sur Alléluia TV. Je vous aime bien. Shalom, shalom. Invite une personne, ne viens pas seul, viens même avec toute ta famille. Soyez bénis. Voilà, nous reprenons l'antenne après ce temps où il y a eu un spot pour pouvoir vous inviter à ce grand séminaire de gloire. Voilà, nous revenons. La Bible dit ceci dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3. Invoque-moi, donc appelle-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai, je te montrerai les choses cachées. Oui, des choses que tu ne connais même pas. Ton appel peut lever l'onction prophétique qu'il y a dans ma vie. Et justement, on t'annonce des choses cachées. Alléluia. On t'annonce des choses que tu ne connais pas de ta vie. Alléluia. Le simple fait que tu te connectes à moi réveille l'onction prophétique qui a sur ma vie. On a déjà un appel. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, apôtre. Oui. À qui j'ai l'honneur? C'est anonyme. Voilà. Nous voulons vous écouter, ma fille. J'ai fait un rêve que je voulais expliquer. Oui. J'ai fait un rêve où j'étais dans un champ. Il y a des enfants, il y a vos enfants. Est-ce que vous pouvez éloigner les enfants? On entend le cri des enfants. Allô? Oui, allô? Oui, j'ai fait un rêve où j'étais dans un champ. Exactement. Et puis, il y avait des tiges de manioc. Et j'étais avec une de mes tantes. Et elle m'a dit de déraciner l'autre. Et moi, je lui ai dit non, que je ne peux pas déraciner celui-là. C'est celui-là que je vais déraciner. Et j'ai déraciné la tige de manioc.
Et on a pris les maniocs, on est allé au village. On a préparé. Et j'ai partagé le repas. Et après, j'ai ma mère elle est décédée, elle allait se laver. Et du coup, il y a une femme qui pleurait en courant. Et c'est pas, elle pleurait sur la route et puis elle courait. Elle a dit, j'ai perdu quelqu'un, et puis elle était en train de pleurer. Je lui ai dit, non, arrête de pleurer, il faut arrêter de courir. Il faut t'asseoir ici un peu. Si tu pleures en courant, toi aussi, tu risques d'avoir une malaise. Donc, vraiment, il faut arrêter de pleurer. Et du coup, ma mère est sortie de la douche. Elle est venue et elle a commencé à faire palabre avec une dame qui était à côté de la femme. Et les deux ont fait palabre. Et puis, la dame qui était à côté de la femme, elle est partie avec celle qui pleurait. Et moi, je suis resté avec ma maman et puis je me suis réveillé. Voilà. Et selon toi, comment tu t'es senti après? Comment tu vois ce rêve-là? Ce matin, j'avais du mal à me réveiller et à me lever de mon lit. J'étais lourd, sincèrement. J'étais vraiment lourd. J'étais resté couché jusqu'à 11 h. Je ne pouvais pas. Tout mon corps me faisait mal. Ben oui, oui, mais tu as donné ton ressenti physique, mais selon toi, parce que le rêve, c'est quelque chose qui te parle spirituellement. Et qu'est-ce que tu crois que Dieu a voulu te montrer là-dedans? Mais là, moi, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Voilà pourquoi j'ai appelé pour que vous me... Très bonne réponse. Très bonne réponse. Très bonne réponse, ma soeur. Parce qu'en fait, je croyais que tu avais déjà une petite idée pour qu'on la développe. Donc, mais comme tu dis, tu n'avais pas d'idée. Bon, on va essayer donc maintenant, avec la lumière de la parole de Dieu et puis l'inspiration du Saint-Esprit, d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à ton rêve. Donc, premièrement, tu vois ta mère qui est décédée et on voit bien que ici, ce n'est pas ta mère. Non, c'est pas du tout ta mère. Donc, mais alors, qui vois-tu comme ça dans ce songe-là? Forcément, probablement, ça peut être un esprit familier, un esprit de la maison de ta mère et qui se manifeste par son visage. Et donc, on voit des conflits à l'intérieur, on voit ici, vous allez faire à manger, tout cela montre que nous sommes... Il y avait du monde, hein, quand on avait préparé le manioc, plus le riz, il y avait du monde à la maison, je ne sais pas pourquoi. Et donc, en fait, ici, on peut voir que Dieu te montre qu'ici, il y a une situation spirituelle qui n'est pas bonne et qui peut appeler à la mort, qui peut appeler certains membres de la famille, oui. Parce que là, il y a du monde et puis il y a le visage des personnes qui ne sont plus là et puis on mange, tout cela. Déjà manger dans un contexte comme celui-là, c'est peut-être on est en train de vouloir dire qu'on veut prendre la vie de quelqu'un. Oui, donc c'est comme si c'était une cérémonie pour... voilà, et il faut comprendre toujours que lorsque tu vois un rêve et que dans ce rêve, tu es partisan de l'événement, parce que tu n'es pas... Tu es acteur, tu n'es même pas spectateur. Parce qu'il y a des rêves, tu peux être spectateur. On est parti au champ, on a creusé manioc, voilà, donc tu es vraiment imprégné dans le rêve, tu es actrice même dans le rêve. Ça veut dire qu'il y a encore une partie de ton âme qui est attachée à la maison de ta mère. Et cette partie de ton âme qui est attachée à la maison de ta mère, on peut le prendre pour en faire encore des réunions. Mauvais usage. Mauvais usage de ton âme. Mauvais usage de cette partie de ton âme. Tout à fait. Voilà, de cette pièce qui est la partie de ton âme. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas là. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais il y a une partie de toi qui est retenue captive là-bas. À l'autel. À l'autel. Oui, vraiment.
sincèrement, parce que dans ces temps où je rêve, j'étais au village seulement, donc je ne comprends pas, je fais des trucs, n'importe quoi au village avec des personnes qui sont décédées, donc je ne sais pas. Donc ça veut dire que ton village, c'est le lieu, c'est le terrain de ton combat spirituel. Oui. Ouais. Non, Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc c'est le lieu où, dans tes prières de combat, tu dois délier, briser les liens qui y a entre toi et cette terre-là. Et même s'il y a quelque chose, la terre de ton village dans ta maison, même si tu as quelque chose qui vient du village comme un point de contact, tu prends ces choses-là, tu pries dessus, tu délies, tu brises, tu détaches. Ça dit la partie de ton âme qui est encore là-bas. Il y a une partie de ton âme qui est encore là-bas. Détache-toi complètement. Afin que cette partie de ton âme qui est retenue là-bas puisse revenir en toi-même et que tu sois pleinement en Christ. On peut être en Christ, mais on a toujours une autre petite partie attachée. Attachée au village. Donc, chaque fois quand tu vois que tu es dans ton village, tu dois renoncer. Tu n'es plus, ton village, ce n'est plus le village qui se trouve, je ne sais pas de quel côté de la Côte d'Ivoire, ou c'est Grouban, ou c'est... Ça, comment ça s'appelle, Grouban ou quoi? Comment ça s'appelle le village? Hein? Il dit à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et le nom du village, c'est quoi? C'est Séambli. Séambli. Voilà, donc tu te détaches de Séambli. Et tu te détaches complètement de Séambli. Et maintenant, tu sais que ton village, c'est Sion. Je suis de Sion, moi. Je suis de Sion, je suis de Sion, je suis de Sion, de la ville de l'Éternel. Je suis de Sion, je ne suis plus de ce village-là. J'appartiens au village de l'Éternel, j'appartiens au corps de Christ. Et à chaque fois, tu détaches ton âme, et l'âme de tes enfants aussi, et l'âme de tes soeurs, de tes frères et tout ça, parce qu'il y a toujours encore un côté de toi qui est attaché aux autels de ce village. Oui, en fait... C'est tout le côté même qui est là-bas. Sinon, à chaque fois, je rêve, mais je suis là-bas. Oui, en fait... c'est même pas un côté. Et puis, voilà, donc, il faut, en fait, ici, il faut donner les noms, il faut donner le nom qu'il faut. Il faut renoncer à la sorcellerie de la maison de ta maman. Mère. Et des gens aussi que tu vois dans le rêve. Il faut renoncer à cette sorcellerie. Si c'est des gens que tu connais, coupe des liens en prononçant leur nom. Oui, vas-y, apôtre. Oui, donc, en fait, ici, il faut que tu prennes conscience. Parce que si tu ne prends pas conscience de cela, il y aura un travail qui va être morne, qui n'aura pas d'efficacité. Il faut que tu prennes conscience que, en fait, il y a une partie de toi qui est engluée dans la sorcellerie, la maison de ta maman. À ton insu. À ton insu. Donc maintenant, Dieu te révèle cela parce que ton esprit a été régénéré. Parce que ton esprit, Dieu habite ton esprit et il te révèle les choses. Et il permet à ce que tu aies justement une compréhension, une intelligence spirituelle qui te permet de te repositionner. Parce qu'il voit que tu l'aimes, mais il te montre là encore où l'accusateur peut avoir des droits légaux dans ta vie. Et surtout que quand nous avançons plus dans le Seigneur, l'ennemi peut faire des réclamations très brèves et courtes pour venir vraiment faire annuler le projet de Dieu dans ta vie. Donc maintenant que Dieu te montre cela, il faut que tu te repositionnes, que tu demandes, c'est-à-dire que là vraiment tu te positionnes, tu dénonces justement l'héritage justement parental ancestral parce que tu es né de Jésus et tu appartiens au royaume de Dieu. Cela demande que de manière consciente, avec des actes prophétiques et acceptant aussi que maintenant des hommes de Dieu prient sur toi, particulièrement ton père spirituel, que ici ton âme non seulement recouvre la vie de Dieu, que ton âme soit éveillée et ne puisse plus répondre aux appels du monde des ténèbres au travers de l'autel parental ancestral, et que ton âme vraiment soit tout entière à Dieu parce que tu as fait alliance avec ton Dieu par le sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Est-ce que vous avez compris? On va prier pour vous. Oui, papa, j'ai compris. Et maintenant, vous allez continuer dans la même, je devais dire, dans les mêmes directives. Il ne faut plus que ton âme réponde à cet appel. Il ne faut plus que ni ton esprit réponde à cet appel. Parce qu'on vient jusqu'en France, on te prend pour aller
en Côte d'Ivoire, dans le village, faire des cérémonies, on te fait retourner. C'est parce que tu as fait un long voyage que tu es fatigué, que tu te lèves à 11 heures. Ton esprit a fait un très long voyage. Te retrouver au village et alors que tu es en Europe, ça veut dire que tu as fait un très long, un long voyage, je devais dire, dans le monde de l'âme. Dans le monde de ton âme. Et c'est pour ça que tu es fatigué. Tu es fatigué, donc on va prier, tu vas prier par rapport à tout ce que tu as dit. Et il faut garder vraiment cette prière. Je sais que je te rencontrerai parce que je connais la voix de celui qui est en train d'appeler. Je vais bientôt te rencontrer. Prions, apôtre. Seigneur Père Dieu de gloire, nous sommes devant la cour céleste, Seigneur, en tant que sacrificateur avec le sang de Jésus, Seigneur, pour plaider la cause de tes enfants. Seigneur Père Dieu de gloire, par le sang de la résurrection, le sang, Seigneur, au Papa, qui a donné, Seigneur, à tes enfants que nous sommes, Seigneur, de recouvrir, Seigneur, la filiation avec Jésus. Au nom puissant de Jésus, que toute réclamation au sujet de cette servante, Seigneur, depuis les hôtels parentaux ancestraux, du côté de sa mère, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, que ces réclamations, Seigneur, soient annulées au nom de Jésus. Nous déconnectons, Seigneur, Papa Yahweh, cette partie de son âme qui reste encore sollicitée depuis les hôtels de la maison de sa mère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au travers du sang de Jésus, par l'assistance de tes anges, que ces fragments de son âme soient ramenés dans le royaume de Dieu et prennent la place qui lui est due au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que, Seigneur Papa, la puissance de ton feu, Seigneur Papa Yahweh, sanctifie son âme au nom de Jésus. Tu as fait d'elle une flamme de feu. Laisse que, Seigneur Papa, parce que tu l'as racheté par ton sang, partout on citera son nom, partout on l'appellera. Seigneur, que le feu du Saint-Esprit descende, que le feu descende au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que, Seigneur Papa, une muraille soit établie entre son âme, Seigneur, et l'autel parental ancestral. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, permets, Seigneur Papa, dans la révélation de ta personne, Seigneur, qu'elle prenne que son âme soit, Seigneur, réinitialisée, que son âme, Seigneur, soit mise à jour selon tes promesses dans sa vie et ta volonté, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus sanctifie son âme, que la puissance du feu du Saint-Esprit, Seigneur, consume, Seigneur, oh Papa Yahweh, consume au nom de Jésus toute hôtel, toute base de contrôle, tout point de contact, Seigneur, par lequel on a touché, on appelait son âme, on prenait possession de son âme, au nom de Jésus, que ces points de contact, ces bases de contrôle soient consumées par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brouille ces choses, je rends ces choses cassées, je brise l'antenne de connexion entre toi et entre ta maison et ton village, et les membres, et le prêtre qui se met sur l'autel de la famille de ta mère, s'il y avait un véhicule, Seigneur, par lequel elle était sollicitée, par le feu du Saint-Esprit, que ce véhicule explose, au nom de Jésus, que son âme, Seigneur, au Papa Yahweh, soit sourde aux appels du monde des ténèbres, et que son âme soit attentive au Sekamahaza, à la voix du sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui crie mieux que le sang d'Abel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu es complètement libéré, ma fille. Tu es libéré et sois béni pour ton appel. Que Dieu te bénisse. Et ces choses vont s'arrêter d'ici peu. Tu ne verras même plus les gens de ton village. Tu verras les anges de Dieu venir te parler dans tes rêves. Je te sépare de tout mauvais rêve. Je te sépare de tout mauvais rêve. Et je t'introduis maintenant dans des rêves célestes. Amen. Dans des rêves divins. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et à bientôt. Amen. Amen, papa. Merci beaucoup, papa. Voilà, à bientôt. Voilà, c'était la sœur, je ne donne pas le nom, on a une autre sœur qui nous appelle et on va la voir, C'est mieux l'anonymat. On va la voir. Allô? Allô, papa, bonsoir. Bonsoir. Je vais raconter un rêve que j'ai cette nuit. D'accord, on vous écoute, ma sœur. Je peux
couché, apparemment, c'est comme s'il y avait un esprit qui est entré en fait. Donc, à chaque fois, il se levait comme un enfant de 7-8 ans comme ça. Après un moment, il devient une grande personne, une grande femme. Dès que je tourne la tête vers la fenêtre là où je vois une fenêtre je dis mais c'est quoi? Après un moment je vois Steve qui sort de la chambre avec Kiki, avec le drap, il dit que ça les empêche de dormir, ils ne peuvent pas dormir dans la chambre. Je me suis dit, mais quel est cet esprit-là qui peut nous empêcher de dormir? Au nom de Jésus, il est vaincu. Quand je dis ça, elle se transforme vraiment en une grande femme et elle me dit, je vais vous tuer, vous tous ici. J'ai dit, si et seulement si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, tu vas nous tuer. Mais si Jésus est le Fils de Dieu, tu ne peux rien contre. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme ça, je demande à Kiki, Kiki va dans la chambre, tu prends la bouteille d'huile d'onction et l'eau bénie qui est dans ta chambre, tu viens me donner. Elle a pris, elle est venue, elle m'a donné. Maintenant, j'ai dit, au nom de Jésus, maintenant tu es anéanti. Quand elle dit, si tu me verses l'eau là, je vous tue tous ceci dedans avant de partir. C'est l'eau ouinte qu'on a eu ici à l'église. L'eau ouinte, oui, et l'eau bénie, et l'huile d'onction. D'accord. Oui, on t'écoute. Je vais verser l'huile d'onction là plein dans ma main, je verse sur elle. Et je verse en même temps l'eau. Donc je mets l'huile et je verse l'eau. Elle commence à se tordir. Tu me brûles. Je dis, oui, je vais te brûler. Tu vas mourir aujourd'hui. Elle me dit, je vais vous tuer. Je t'ai dit, tu vas me tuer si et seulement si Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, tu vas nous tuer. Mais s'il est le Fils de Dieu, tu vas mourir dans cette maison. C'est la dernière fois que tu rentres dans cette maison aujourd'hui. Et c'est comme ça que je versais sur elle. Elle court, je verse une quantité. Elle arrive maintenant, elle traverse. Ma soeur était couchée sur les selles, elle veut tomber sur ma soeur. J'ai dit non, surtout pas sur mon enfant, tu tombes pas. C'est seulement la route à sortir. Je continue à verser l'eau, arriver devant la porte, elle est tombée. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Elle est tombée maintenant, comme ça, j'ai continué à verser l'eau. J'ai versé l'eau et j'ai vu comme si ses yeux partaient. Je la trie, maintenant j'envoie dehors. Je dis à Marcel, appelle le voisin comme ça, ils vont voir le sorcier qui nous empêche souvent de dormir ici. Alléluia. Oh là, c'est... La porte, il y a un jeune garçon qui est sorti. Je dis, donc c'est la sorcière là, je dis oui. Je continue toujours avec ça. C'est comme si on l'avait déjà mis dans un cercueil. Donc il y avait une caisse, on l'avait mis dedans. Après, je vois un miroir qui apparaît dans la caisse là où elle était. Je vois son mari et ses deux enfants qui étaient en train de pleurer dans le miroir. Ah, mais c'est fait... Est morte. Et le mari avait arrêté les deux enfants comme ça et eux, ils pleuraient. On a continué toujours à verser l'eau. Elle-même, elle se réveille encore, elle demande à son mari, tu pleures? Tu n'as pas encore pleuré, je vais partir avec les enfants là, tu vas voir. Et je vois comment elle ramène les enfants dans la tombe et puis c'est comme ça qu'elle part pour de bon. Et je me réveille directement, je vois que je suis sur le lit. C'est un très beau rêve. Wow. C'est un beau rêve. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour la victoire au nom de Jésus-Christ. Ce démon, vous savez, les démons se manifestent souvent comme des nains. Et pour t'effrayer, et il commence à grandir, et souvent il se manifeste aussi comme des géants, et quand tu pries, il commence à se rapetisser. Et je faisais avant, quand j'étais jeune converti, tu le vois, pour t'effrayer, il n'y a rien en Satan. Amen. Satan n'a aucune puissance. Amen. C'est Jésus-Christ qui est puissant. Amen. Et voilà, Dieu te montre le combat spirituel. Ça, c'est un vrai combat spirituel. Et puis même, Dieu lui montre l'état de son âme. Oui. Parce que son âme est devenue alerte. Alerte. Et son âme connaît sa positionnement. Elle est positionnée en Christ. Oh, mais c'est un beau rêve, ça. Donc là, et là, en même temps, Dieu te montre que dans le travail où il t'a amené, parce que là, ici, on voit que le travail, Dieu t'utilise. Parce que oui. tu as tué la sorcière qui ennuie tout le quartier. Oui. Donc on voit que là, Dieu te propulse, te met de plus en plus une autre dimension où tu vois clair tout ce qui se passe dans le monde de l'âme, le monde invisible, pour que tu puisses justement veiller à ce que les enfants de Dieu
ne puisse pas être privé de la grâce de Dieu. Et là, nous voyons une situation qui est toute claire et Dieu t'a donné raison et il t'a donné la victoire sur le combat que tu menais et il t'a permis de comprendre même la supercherie, toutes les ruses que l'esprit, les démons, les entités peuvent avoir devant un enfant, devant un être humain qui n'est pas averti par ces choses spirituelles. Et voilà, tu n'as pas eu peur, tu as pris les devants et le nom de Jésus-Christ t'a accompagné et la puissance du Saint-Esprit avec et puis les actes, l'eau qui est la parole, les actes prophétiques, l'eau, la parole, l'huile d'onction, le Saint-Esprit. Tout était là, ma soeur, pour le combat. Et tu as eu la victoire. Dieu te montre. Et cette victoire, ce n'est que le début des autres victoires que tu vas en avoir. Donc, Dieu déblaye d'abord ce qui t'ennuyait. Le sommet, c'est le repos. Ce qui empêchait que tu sois dans le repos. Ce démon qui t'empêchait d'être dans le repos et que ta famille soit dans le repos a été même déjà enterré. Rends gloire seulement à Dieu. Rends-lui grâce. Fais-lui des actions de grâce. Dis, Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que tu n'as pas permis que l'ennemi se réjouisse de moi et de ma famille. Tu m'as mis dans un repos et que maintenant même là, Satan va avoir affaire à moi. Et toute personne qui cherche à faire mal à ma famille, il sera enterré comme cette dame qui a été enterrée dans ce rêve au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et sur ce rêve, tu t'appuies sur ce rêve pour continuer à marcher avec le Seigneur et lui faire confiance dans tous tes combats. Il te dit, je serai l'adversaire de tes adversaires. Et celui qui te touche a touché à la prunelle de mes yeux. Donc avec ça, reste tranquille. L'Éternel est avec toi et toute ta famille. Rien, plus rien. Au milieu même de ce combat, Dieu t'a même montré la famille de la dame et montré comment elle était méchante. Et tu as vu tout cela. Donc avec le nom de Jésus que tu as, avec la puissance du Saint-Esprit qui est en toi, avec la puissance de la parole, voilà, tu as gagné ta victoire et le combat. Sois béni, nous pouvons seulement glorifier Dieu. Avec toi, sois béni, c'est un très bon rêve. Sois béni. Et sous la puissance, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Rends grâce à Dieu pour ce bon combat. Tu as gagné le combat. Satan a perdu, Jésus-Christ a gagné. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui est fort. Dis avec moi, c'est Dieu qui est fort. Il est encore, dis, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. C'est fait. Et tous ceux qui disent Amen et qui nous suivent, c'est fait aussi dans votre vie. Amen. Soyez bénis pour votre appel sur Allô Pasteur, j'ai un problème. Amen. Soyez bénis, à bientôt. Au revoir. Voilà, nous avons encore un autre appel. Et voilà, allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour papa, c'est maman Elisabeth. Oui, bonjour maman Elisabeth. Ouais. Oui, comment nous pouvons vous aider cet après-midi? J'ai pas bien compris. Oui. Parce qu'en fait, la dernière fois quand je vous ai appelé, j'ai expliqué l'histoire de ma tante qui est décédée, sa fille que j'ai amenée. Oui, qui avait fait des bâtons, elle a mis ton nom sur le bâton qu'elle tape tout le temps. Voilà. Ce bâton est déjà cassé et brisé. Oui, moi j'ai fini de prier, j'ai commencé à dormir. Et puis je vois là-bas dans la famille de ma mère, il y a une bataille terrible. Une bataille terrible, les gens qui se mettent en groupe. Groupe par groupe, il y a eu deux groupes. Il y a un groupe qui était de mon côté à moi, qui me défendait. Il y a un autre groupe qui est de l'autre côté. Et j'ai vu ça en rêve, je me suis levé le matin, enfin la nuit même, j'ai prié déjà. Et puis le matin, j'ai raconté ça à mon mari avant d'aller au travail. Et l'enfant de mon cousin, c'est-à-dire celle que j'ai amenée ici, son grand frère, son fils qui est en Europe ici depuis, je ne sais pas, de belle lurette, qui ne m'a jamais appelé, qui ne sait même pas où je me trouve. Je le vois aujourd'hui, il m'envoie une invitation. Mais ce qui est bizarre, l'invitation qu'il m'a envoyée, il n'a pas mis son nom à lui. Il a mis le nom de mon grand-père, Claude Plapa. Et de mon grand-père maternel, hein. Donc, il s'appelle Claude Plapa. Claude Plapa, là, c'est
sans sorcellerie et quand il dit il ne va pas pleuvoir, il ne pleuvra pas. Et donc, lui, cette puissance-là, il a en lui. Et bon, je sais que voilà, c'est ça. Mais ce que je n'ai pas trop compris, pourquoi il m'envoie l'invitation sur ce nom-là. Mon grand-père est décédé il y a longtemps. Il envoie son nom, mais je n'ai jamais connu que c'est mon grand frère qui l'a réincarné. Comment ça se fait qu'il envoie le nom de mon grand frère sur mon téléphone pour m'inviter? Oui, c'est ça, pour m'inviter. Et en même temps, ces rêves que j'ai fait la nuit, je ne vois pas un peu, je ne sais pas quel rapprochement ça fait, comment ça se passe. Je me suis dit, il faudrait que je vous appelle pour essayer de comprendre un peu. C'est un enfant après tout, mais pourquoi ce nom-là? Ah non, c'est fait exprès, ma fille Elisabeth. C'est fait vraiment exprès. C'est fait d'une façon mystique. Je vais t'expliquer. C'est la réaction du rêve que tu as dans la journée. Il y avait deux camps. Un camp avec toi et l'autre camp qui n'était pas avec toi. Ils se bagarraient. Maintenant, il t'invite dans son camp. Donc, tu dois effacer vraiment cette invitation. Amen. Tu bloques même la personne. Amen. Et tu envoies le feu sur lui. Alléluia. Tu détruis sa puissance. Au nom de Jésus. Tu détruis sa base. Au nom de Jésus. Tu casses ses reins spirituels. Au nom de Jésus. Tu envoies, tu mets la confusion dans son camp. Au nom de Jésus. Parce qu'il y avait un camp. Tu étais dans un camp et il y avait un autre camp qui était contre toi. Amen. Le camp de l'Éternel avec ses anges était avec toi. Amen. Et maintenant, il a vu qu'ils ont perdu sur le plan spirituel. Il veut t'inviter par rapport sur le plan pour avoir un contact. C'est un point de contact qu'il est en train de chercher. Tout à fait. Vous répondez à ce message et vous répondez à l'invitation. Directement, vous êtes en contact avec lui. Tout à fait. Ça dit, vous nouez le contact sur le plan spirituel. Amen. Il t'a lancé dans l'esprit. Le message va dans l'air et ça apparaît sur ton portable. Moi, à votre place, le conseil que je vous donne en tant que votre pasteur, vous effacez, vous mettez le feu sur cette invitation et vous bloquez complètement la personne. Au nom de Jésus. Vous la bloquez et vous mettez même le feu sur le nom de votre feu grand-père. Ce n'est pas ton problème. Aujourd'hui, tu n'as ni grand-père. Ton grand-père, c'est l'ancien des jours. Ton grand-père, c'est l'Éternel des armées. Ton grand-père, c'est celui qui a tout créé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu mets le feu dessus. Amen. Là, ils ont perdu dans la nuit. Amen, amen. Et dans le jour, il va avoir te reconnecter à leur camp. Il y a eu vraiment deux camps. Ça montre que tu n'es plus dans leur camp. Amen. Et c'est la servante qui disait qu'elle avait des problèmes de pardon. C'est elle. Oui. Vous voyez? Et alors, justement, vous voyez le fait qu'on vous ait amené à ce que vous pardonniez, vous relâchiez. Voilà. Maintenant, il y a eu, le lien d'âme a été brisé. Il y a vraiment deux camps. Il a été brisé, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus vous atteindre. Oui, parce que la rancœur est partie. Oui. Les amertumes sont parties. Et là, maintenant, tout pont qui était établi, maléfique, voilà, a été brisé. Et c'est la raison pour laquelle maintenant tu as un soutien de la part de l'Éternel contre eux. Et ici encore, maintenant, effectivement, le matin, Dieu t'a prévenu parce que comme tu as vu ce qui se passait dans la nuit, et tu étais plus enclin à mieux réagir quand tu as eu justement ce message de la part de l'ennemi. Et tu vois que là, tout va aller maintenant dans un sens où tu vas aller maintenant de victoire en victoire. Alléluia. Parce que la rancœur, elle est partie, l'amertume est partie, ton cœur a été restauré. Alléluia. Dieu te donne un cœur nouveau et avec ce cœur-là, il va bien travailler et t'amener sur le chemin de ta destinée. Amen. Donc, ce texto ou cette invitation, c'est une façon de... Ça dit le pont qui a été cassé par la prière, pas vraiment le pardon, le renoncement et tout, et la délivrance qui s'est opérée la semaine dernière lorsqu'on a prié pour toi. Ce pont a été cassé. Là, maintenant, il t'envoie un texto pour renouer le pont. Si vous répondez au texto, ça veut dire que vous renouez le lien d'âme. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas répondre au texto. Ni à l'invitation. Voilà, j'ai prié d'abord quand j'ai vu son invitation. À 13h, j'étais au travail. J'ai dit, Seigneur mon Dieu,
que quand j'ai rêvé, je me suis dit, ah, il y a une partie des parents qui avec moi, une autre partie qui, bon, j'attends, ils vont se regrouper. Et maintenant, je vois maintenant une autre partie qui est en train de m'appeler. Cette partie-là, elle est de quel côté? Mais si elle est de mon côté, Seigneur, révèle encore. Mais sinon, si c'est de l'autre côté, que ton feu le cisaille maintenant. Que ton feu le brûle maintenant. Et qu'il n'arrive plus à... Fire, fire. Fire. Fire, fire. Fire sur eux. Fire, fire, fire. Ceux qui Que connaissent l'Éternel, leur Dieu, que l'Éternel n'épargne aucun. Alléluia. Que le des autres. Vous avez votre propre histoire. Vous avez vos propres problèmes. N'écoutez pas les histoires des autres pour commenter, pour dire des choses. Alléluia. Vous êtes dans le péché lorsque... Sinon, ne regardez même pas l'émission. Ne regarde pas pour écouter les histoires des autres. Oui, abonne-toi. Abonne-toi quand tu vois. Ne regarde pas pour écouter. Et regarde parce que tu appelles et tu veux une solution par rapport à ta propre vie. Et puis même tu intercèdes pour les autres. Parce que je recevais ça tout à l'heure. Oui. Ça dit que ce n'est pas une audition, juste, c'est pas comme si non, on contemple on écoute les autres parler, non. C'est-à-dire que ceux qui participent à l'émission, vous intercédez aussi pour ceux pour qui nous prions. Exactement. Et nous savons que lorsqu'on s'oublie autant soit un peu et qu'on pense aux autres, Dieu se souvient aussi de nous. Voilà. Donc, le simple fait de plaider la cause d'un frère ou d'une sœur voilà, par rapport à la situation qu'elle dénonce, Dieu aussi se souvient
vient de nous. toi. Et il permet aussi que toute chose puisse concourir à notre bien. Alléluia. Donc, ça doit être un moment, un exercice spirituel. Exactement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et nous savons que tous ceux qui nous écoutent, je suis sûr que s'ils sont honnêtes envers eux-mêmes, non seulement ils grandissent dans l'esprit, mais aussi Dieu leur apporte, il leur fait grâce de beaucoup de bonnes choses. Car on ne peut recevoir, qu'est-ce qu'on peut recevoir si ce n'est ce qu'on a reçu du ciel? Qu'est-ce qu'on peut garder si ce n'est ce qu'on a reçu du ciel? Donc, ces moments, ce sont des moments qui apportent un plus spirituel et qui peuvent se concrétiser par des faveurs. Sur le plan naturel, quel que soit au niveau de l'emploi, au niveau même on peut dire de la fraternité en Jésus. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on participe à des moments comme ceci, avec le souci toujours de voir le royaume de Dieu avancer, Dieu se souvient de nous. Parce qu'il est dit dans sa parole qu'il plaide, n'est-ce pas? Il cherche un homme, il cherche une femme qui se tient à la brèche et qui élève un mur voilà, pour intercéder en faveur de son peuple. Et nous voyons que lorsqu'on est dans cette posture, cette dimension inconditionnelle de servir Dieu et de voir le corps du Christ grandir dans la stature de Jésus, Dieu ne peut pas nous oublier. Dieu ne peut pas nous oublier. Amen. Donc, c'est ce que nous pouvons dire pour ceux qui nous écoutent et que vraiment, ils soient partie prenante. Quand ils n'ont pas un sujet de prière, dans ce cas, qu'ils prient alors pour cela. Qui prient pour l'émission. Voilà, même prier pour nous-mêmes qui faisons l'émission. C'est un combat qu'on fait, c'est un combat. Puisqu'on vous aide dans vos combats, on aide ceux qui viennent dans un combat. Priez pour nous. Et si vous n'êtes pas encore abonné et vous tombez sur cette émission, abonnez-vous sur Alléluia TV, Facebook ou YouTube. Pasteur, j'ai un problème. Allez et abonnez-vous sur YouTube, Alléluia TV, ou sur Facebook, Alléluia TV. Allô, pasteur, j'ai un problème. Et appelez toujours. Voilà, on va passer à un temps de spot et on reviendra. Et s'il y a une dernière personne qui appelle, on va recevoir une dernière personne. Si tu es là, fais tout, appelle même 50 fois jusqu'à ce qu'on te prenne. La dernière personne que je vais prendre, je vais libérer maintenant la parole de Dieu qui est dans mon cœur sur ta vie. On va passer à un petit spot pour le séminaire que nous allons faire le mois de mars. On va lancer le spot et on reviendra vers vous dans quelques minutes. Soyez bénis. Amen, amen. Bonjour, bonjour, peuple de Alléluia TV. Un très grand événement, le mois qui arrive, le mois de mars. Le mois de la gloire, le mois où la gloire revienne, pas quand la gloire part de ta vie. Il y a des vies où la gloire a été retirée, comme la femme d'un sacrificateur qui pouvait dire dans le livre de 1 Samuel, Ichabod, la gloire a été bannie d'Israël. 2 jours pour ramener la gloire, comme dans le livre d'Ézéchiel, où on voit la gloire de l'Éternel qui avait été bannie dans le temple, revenir dans le temple de l'Éternel. Toi, tu es le temple de l'Éternel. La gloire a été bannie de ta vie. La gloire a été bannie de ton ministère. La gloire a été bannie de ta famille. La gloire a été bannie, je pourrais même dire, de ton foyer. Et tu voudrais que la gloire de l'Éternel retourne dans ta vie et retourne dans ton ministère ou dans ton travail. Quelqu'un, quelque part, la gloire a été complètement arrêtée sur sa carrière. 2 jours au mois de mars, 2 jours pour ramener la gloire de l'Éternel dans ta vie. Ça sera le samedi 13 mars de 14h jusqu'à 16h. Et puis le dimanche 14 mars de 10h30 jusqu'à 13h30 avec l'apôtre Isaac Bayard et moi-même l'apôtre Rapi pour prier avec vous, pour déclencher le ciel, pour ouvrir le ciel, pour que la gloire de Dieu retourne dans ta vie, pour que la gloire de Dieu retourne dans ta famille, pour que la gloire de Dieu retourne au sein même de ton lieu de travail. Tu as perdu peut-être ton travail, tu es vraiment dans le désarroi. C'est le moment de venir crier à l'Éternel. Éternel, mon Dieu, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, 2 jours de gloire, 2 jours où le Seigneur va ouvrir les écluses de ceux, 2 jours où nous allons par la prière
déchirer le ciel pour que la gloire de l'Éternel descende dans ta vie. Invite une personne ce jour-là. Je rappelle les jours, le 13 mars, de 14h à 16h. Et puis le 14 mars, de 10h30 à 13h30, à l'adresse 2830 rue Raymond Bros, à Villetaneuse. Vous avez tout qui va se passer en bas de votre écran. Le métro, pardon, le tramway, c'est la ligne 8, et puis vous vous arrêtez à Pablo Neruda. Et puis je crois que la ligne de RER, c'est le RED jusqu'au niveau de Saint-Denis, et puis vous faites la correspondance, et vous arrivez ici pour crier à Dieu. Nous allons ensemble crier à l'Éternel. Peut-être que la gloire a été bannie de ta santé. Tu as une santé fragile. Ce jour-là, tu crieras et que Jéhovah Rapha descende avec sa gloire et qu'il envoie ses anges. 2 jours de puissance, 2 jours où nous allons crier, nous allons pleurer, nous allons demander au Seigneur. Nous voulons te voir te manifester dans notre vie. Nous voulons te voir te manifester, Père. Le monde nous demande de voir ta révélation dans notre vie. Nous voulons voir cette gloire se révéler à nous. Oui, 2 jours pour être vraiment réanimé, et puis aussi peut-être la gloire a été bannie de ta vie de prière. C'est le moment de venir te ressourcer encore avec les onctions apostoliques et prophétiques qui vont se manifester ce jour avec une grande puissance. Invite une personne, ne viens pas seul. 2830 rue Raymond Bros, et retenez bien la date, le 13 mars et le 14 mars. 2 jours pour amener la gloire de l'Éternel. La Bible dit que tu nous as frappés, mais le 2e jour, tu nous as ramenés à la vie. Le 2e jour dans le livre de Osée, le Seigneur va ramener ce qui avait été banni dans ta vie en ces 2 jours. Soyez bénis, soyez bénis. L'apôtre puis votre serviteur sur Alléluia TV. Je vous aime bien. Shalom, shalom. Invite une personne, ne viens pas seul, viens même avec toute ta famille. Soyez bénis. Voilà, nous revenons sur l'antenne de Allô Pasteur, j'ai un problème. Quelle merveilleuse émission avec la main de Dieu. Amen. Nous avons vu la main de Dieu dans la vie de nos sœurs. Amen. Et tous ceux qui ont appelé. Nous voyons comment les gens grandissent. Et vraiment, c'est des gens qui ont l'habitude d'appeler régulièrement dans cette émission. On voit comment la main de Dieu est dans leur vie. Toi aussi, n'hésite pas de t'abonner. N'hésite pas de vraiment de t'abonner à Alléluia TV. Que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, n'hésite pas. Nous bénissons tous ceux qui ont contribué à l'émission. Et nous vous disons à la semaine prochaine et à la même heure. Et si tu as quelqu'un dans ton environnement ou dans ton entourage qui a un problème, même si c'est un païen, dis-lui d'appeler le pasteur. Le pasteur, c'est le pasteur de tout le monde. Nous nous mettons au niveau du Seigneur. Nous n'avons pas de rancune dans notre cœur. Nous regardons les gens avec les yeux de Dieu. Nous avons amour pour tout le monde, comme Dieu est aussi amour pour tout le monde. Nous vous bénissons et la semaine prochaine à la même heure. Shalom, 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 shalom. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre abonnement. Sous la houlette du Saint-Esprit. Merci pour l'abonnement. Soyez bénis. Shalom, à bientôt. Vous demeurez au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour, peuple de Alléluia TV. Un très grand événement, le mois qui arrive, le mois de mars. Le mois de la gloire, le mois où la gloire revienne, pas quand la gloire part de ta vie. Il y a des vies où la gloire a été retirée, comme la femme d'un sacrificateur qui pouvait dire dans le livre de 1 Samuel, Ichabod, la gloire a été bannie d'Israël. 2 jours pour ramener la gloire, comme dans le livre d'Ézéchiel, où on voit la gloire de l'Éternel qui avait été bannie.